Hey, avant de commencer la vidéo, oubliez pas qu'il y a une vidéo le mercredi, oubliez pas qu'il y a une vidéo le vendredi à 18 h. Ça sera écrit, j'espère que la vidéo vous plaît, oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao! Cette vidéo commence, n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu et abonne-toi. La police à ma gorge, pas moyen que j'abandonne. J'ai des balles plein les poches. Pom pom pom. J'ai Lino qui m'épaule et les ripoux qui me collent. En R21, le taf est hyper simple. Un petit son plein de grands rap à te faire péter les enceintes. Mettre turbo tape 105, c'est le hip hop que j'enseigne. Frérot, on est sur Netflix, en même temps on est sur scène. Gros bisous à l'effectif, on est de 7 contre un sens. Je suis Alban, je suis le noir, j'ai cette couleur qui te caresse. Envoie un freestyle balèze, on est au-dessus de la falaise. Le hip hop sans passion, c'est Marrakech sans calèche. La basse c'est l'écriture, chaque parole dans le dialogue. Parler sous la même étoile, je te le jure sur ma parole. C'est très bien qu'on kick ça, passe entre les petites failles. Les meilleurs sur FIFA comme Nick en Street Fight. Tous les coups sont permis, t'as juste à regarder dehors. J'ai vu la réalité quand j'étais dans Black Mirror. Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour mercredi. Je voulais vous montrer tout le matériel qui va arriver. Parce que dans la prochaine vidéo, vous verrez pourquoi j'économise et pourquoi j'achète pas de matériel pour l'instant. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une vidéo en deux parties. En deux parties, celle-là. Alors je vous explique. Dans cette vidéo, du matériel que j'ai, il commence à être vieux, un petit peu vieux, on va dire un petit peu vieux. Et je vous explique pourquoi du matériel qui va changer. Je mets la caméra comme ça. Je vais prendre l'iPhone pour vous faire les plans. Pour pas déplacer tout le temps le téléphone. Je prends le téléphone. Je vous explique. Hein. Là, je vais mettre en coucou. On va faire coucou. Je vous montre coucou le setup. Voilà le micro Rode que je vous présenterai dans une vidéo. Puis voilà, je vous explique. Alors, dans ce petit matériel, tu vas me dire oui, j'en ai assez, j'ai du matériel pour faire des vidéos. Alors, plein de projets qui vont arriver dans plus tard, on va dire janvier, décembre. Je suis en train de faire un projet qui prend du temps. Nouvelle intro, vous verrez. Plein de trucs qui vont arriver, des nouvelles intros, plein de trucs nouveaux qui vont arriver. Mais je suis en train de travailler. Tu vas me dire que samedi, vendredi, tu vas me dire que vendredi, j'ai rien fait, je suis en week-end. J'ai bossé devant l'ordinateur tard. Et j'ai pas eu le temps de vous sortir un petit peu en retard la vidéo. Bref, j'essaierai de vous faire les vidéos un petit peu plus en avance, les mettre en avance. Mais je m'excuse, je voulais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Je suis en train de faire un projet qui prend du temps. Je suis en train de voir des copains qui se présentent, des copains qui aiment une passion. Et je voudrais transformer leur passion, pas avec tous les abonnés que j'ai, mais je vous en reparlerai. C'est pas plus tôt dans cette vidéo, mais je vous en reparlerai. Je suis en train de faire un projet pour pas aider des petits, on va dire des contenus, mais faire des contenus différents du studio. Mais vous inquiétez pas, plein de trucs qui vont arriver. Aussi, il y a des vidéos très lourdes et sur mon PC que je suis en train de monter, que je vous ai pas mis, que j'ai fait pendant les vacances, mais pas encore fini de vidéo. Bref, c'était juste une petite aparté. On revient dans ce petit matériel. Alors, dans ce petit matériel, du matériel qui va revenir. Je suis en train d'économiser pour du matériel. Je les aurai au mois de décembre. Dans 3 mois, on va dire. C'est du matériel que je voudrais pour faire les vidéos extérieures et des vidéos intérieures. Parce que je vous expliquerai dans une autre vidéo que le matériel que j'ai, on va parler de ça. Je vous montre. Ce petit Golilapod que j'ai, il n'est pas pour l'appareil photo qui filme et il est très lourd et le trépied ne tient pas très bien celui-là. C'est pour ça qu'il y a de nouveaux achats qui vont arriver pour cette caméra qui me filme et de nouveaux matériels
que par exemple, comme je vous ai dit dans la vidéo setup que je vous remettrai en bas d'information, j'ai un micro qui est là, extérieur, mais que je voudrais changer. Voilà, plein de trucs que je voudrais changer, mais cette année il y aura beaucoup d'achats. Avant de vous faire des vidéos extérieures, je voudrais un setup correct et je voudrais me lancer sur Twitch, une plateforme de stream avec les copains. Je voudrais jouer avec eux, je sais pas, GTA, style GTA, et faire un live, mais il faut que je voie quelqu'un qui m'installe OBS, je vais racheter une PS4, je vais mettre un Elgato, plein de trucs qui vont arriver cette année au niveau achat. Comme je vous ai dit, beaucoup de trucs vont arriver cette année, mais là pour l'instant c'est équiper la caméra, équiper le son. Voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite aparté, mais je vous ferai une vidéo, je pense après celle-là, vous verrez la vidéo matériel vidéo achat que je veux sur Amazon. Voilà, c'est pas du matériel professionnel, mais du matériel pour faire des vidéos. Et comme je voudrais, je vous en parle dans cette vidéo, je voudrais faire des interviews de, je sais pas, d'écrivains ou des trucs comme ça. Et la caméra elle est très bien, mais alors elle est bien, mais alors attendez, je vous explique. Eh bien, mais je vais pas trouver ce que je veux. Si, là. J'ai un petit micro Rode qui est pas très bien pour les interviews. Je vous expliquerai pourquoi pas bien ces micros là. Je vous expliquerai. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Et c'est une vidéo un petit peu longue. Vous avez demandé dans les commentaires et un petit peu, vous voulez un petit peu des vidéos un petit peu plus longues. Je vais les faire. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et je vais vous montrer quel matériel va venir cette année et quel matériel que je voudrais pour cette année-là. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, comme je vous ai dit, on va commencer par ici. Ici, j'ai des jacks. J'avais ce petit adaptateur que je vous montre. Ce petit adaptateur iPhone. Alors c'est pas un iPhone, c'est pas la marque iPhone. J'avais acheté ça. Je pensais que c'est parce que adaptateur à un iPhone c'est cher. Et je pensais que l'adaptateur marcherait. Je vous conseille pas ce petit adaptateur. Je vous conseille de prendre un iPhone officiel parce que ces adaptateurs marchent pas très bien. Je vous le dis. J'ai fait effet. En plus, il m'avait coûté cher. Alors ici, après, j'ai tout ce qui est câble, on va dire rallonge. Voilà, que je peux brancher des micros pour ce téléphone. Parfois, que je veux une petite rallonge pour mettre un petit micro. Je vous montre. Hein. Là, j'ai le téléphone avec la rallonge. Je vous montre. Je prends le petit micro. Parfois, qu'on n'a pas assez de rallonge. Et que je tiens le petit micro comme ceci, mais vous avez peut-être vu dans des vidéos, tenir un micro comme ceci quand on fait des interviews, ça tremble, c'est complètement idiot de tenir un micro comme ça, parce que ça fait bouger le micro, et ça fait la vidéo saccager le micro. Et très important dans la vidéo, c'est d'avoir un son très important. Alors je vous conseille, si vous filmez avec un iPhone ou avec des téléphones, je vous conseille, il y a plein de micros sur Amazon, qu'on peut brancher des iPhones. Et parfois, quand je vais en ville, j'utilise pas la grosse caméra parce que ça fait convoitise et ça peut embêter les gens que je filme. Même si tu as le droit d'être en ville avec une grosse caméra, mais pour moi, c'est un petit peu kékou. Je prends tout le temps le téléphone, l'iPhone qui me filme. Et je vous explique, en fait, j'utilise souvent ce petit micro cravate que vous voyez là. Je vous montre. Hein. Ce petit micro cravate que j'utilise là, il est super bien. Mais quand on est plusieurs interviews, on va dire plusieurs reportages, quand on est deux, bah en fait on m'entend moi et pas le caméraman ou le cadreur. Et ce que je vais acheter, c'est des micros qui s'appellent Senko, c'est des micros pinces. Et comme ça, le caméraman ou le cadreur pourra avoir un micro et comme ça, ça pourra l'entendre.
Et voilà, ça c'est très important, je vous le disais, d'avoir des sons. C'est même plus important d'avoir du son que l'image pour la vidéo. Voilà, comme je vous le disais, j'ai des rallonges mais que j'utilise très rarement. Petite taille, j'en ai des grosses tailles, petite taille. Voilà, j'ai de petites rallonges. Ici, bon, j'ai des coques iPhone. Des coques iPhone que le mec qui m'avait vendu ça sur le Bon Coin, il m'avait vendu 3 coques que j'utilise pas parce que je trouve que c'est très gros. Et s'il tombe celui-là, c'est pas si grave, c'est pas mon téléphone. Je l'avais acheté pas trop cher. Et c'est un téléphone juste pour faire de la vidéo. Voilà, c'est des coques. Je sais pas ce que j'en fais. Ici, j'ai un truc que j'avais, un support que j'avais acheté sur le Amazon. C'est que je peux mettre un micro et mettre 2 lumières. Et en fait, il est très petit. Le support est trop petit et le micro, en fait, il est trop gros et ça passait pas. J'ai arrêté de l'utiliser. C'est un bon petit support qui m'avait coûté cher à l'époque. Je peux pas vous dire les prix. Mais je vous le conseille pas. C'est pas, si vous utilisez comme moi des micros Rode et pas des micros cravates, des micros et des lumières, je vous conseille pas. C'est pas un support, je trouve pas top. Après ici j'ai un micro pince que j'avais acheté à un trépied. Il m'avait donné ce petit truc que j'utilise pas parce que mettre un micro ici ça tombe tellement et ça fait pas sécuriser ton micro. Et je vous conseille pas ces petits micros là, ces petits trucs. Après, ici j'ai un micro Rode. J'avais 2 micros Rode. Alors pourquoi je vous explique dans cette vidéo qui sont pas bien, c'est que quand vous faites l'interview, le micro tu faxes, il t'écoute bien, et si tu es derrière le micro, il t'entend très mal. C'est pour ça que je vous conseille pas, si vous faites des interviews, ces petits micros là, c'est fait pour des vlogs. Même pour des vlogs, c'est très important. Si tu fais un vlog tout seul, c'est très important. Mais si tu fais une interview, je vous conseillerais des micro pinces que j'aurais acheté. Je vous ferai la vidéo, une petite review, mais vous avez déjà des reviews sur Amazon, sur YouTube. Après, ici j'ai la bonnette du zoom, le zoom H1 que je peux utiliser. Pour cette caméra là ou les caméras en général. Je trouve que ces caméras ils sont très bien, mais le son est très pourri. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir un petit zoom et le petit zoom il fait le taf avec ces petites caméras, pas avoir une grosse caméra qui te filme. Voilà, avec un petit trépied, je te montre un petit trépied que tu peux monter, que tu poses ça sur ta table. Bon là ça va être ma main, mais sur ta table, tu poses le petit micro et comme ça quand tu fais la vidéo, tu le mets et comme ça tu as le son très bien. Ça peut être pas mal mais à voir. Moi j'utilise pas très bien, j'utilise pas trop ces accessoires là. Après, là j'ai des accessoires que j'avais acheté. Je voulais vous faire des sons, des voix off pour les vidéos et je voulais acheter pour l'instant le projet est pas foutu en l'air, mais je l'ai pas fait parce que le micro que j'utilisais là que vous voyez pas, le micro que j'utilise, l'araignée elle bouge et ça fait quand tu fais une voix off, il faut avoir un son potable et le son du micro est pas top. J'avais acheté un petit truc. Après, ici, j'ai beaucoup de vis pour GoPro. Je te montre. Hein. C'est des vis qu'on peut attacher ta GoPro. Si tu fais du parachute ou un truc comme ça, bah tu peux l'attacher. Après, ça, tu vas me dire c'est quoi? Ça ressemble à un chat mort. En fait, c'est un Dead Cat. Tu branches ton micro dessus et ça fait, si tu as du vent, bah, ça protège ton micro. Et ils avaient mis ça. Et moi, j'ai acheté à côté
pour ce micro qui est là. J'avais acheté, moi j'ai acheté des bonnettes parce que je trouve que ça fait plus propre et d'avoir un D4 c'est très bien pour si vous filmez par exemple je sais pas à la montagne ou un truc, je vous conseille un D4. Mais moi la montagne ou des trucs, bah, j'utilise cette caméra ou une autre caméra, ça dépend pour l'ambiance que j'utilise. Après j'avais pour des micro cravates que j'avais acheté des petites D4 comme ça, des petites D4 mais que j'ai pas utilisé, mais c'est très bien d'en avoir. Moi j'en avais acheté 3, 4 mais que j'ai pas utilisé. J'utilise pas. C'est pas que j'utilise pas, mais dans ce que je fais, j'en ai pas besoin d'avoir de ce petit truc. Après, si vous faites de l'urbex ou des lieux abandonnés, je vais m'excuser à votre image. Cette petite lumière, c'est un panneau LED, ça éclaire, et ça fait que là, vous voyez un effet. Ça fait que vous voyez blanc d'un côté. Si je fais comme ça, vous voyez moins blanc. Et ça c'est très bien pour l'urbex. Vous faites si vous faites une vidéo pendant la nuit et vous voulez éclairer, je vous conseille des panneaux LED. J'avais acheté ça à l'époque à batterie. Je vous conseille à batterie parce qu'à pile, ça sert à rien. Là, c'est des batteries. Et j'avais pris, je voulais prendre à l'époque, j'aurais dû le prendre, c'est des petits pieds pour les mettre dessus que j'achèterai dans l'année. Pour éclairer, je voudrais mettre pour l'instant des LED un petit peu partout. Et il y aura des panneaux LED pour les lives, pas les lights d'Elgato parce qu'ils coûtent cher. Mais il y aura des panneaux LED comme ça quand on fait un stream et quand on arrive dans la nuit que la webcam commence à être un petit peu mieux, bah c'est mieux d'avoir un petit panneau LED pour que le son est pas mal. Et je vous les conseille. De toute façon, j'essayerai, si je peux, de tout vous remettre en barre d'information, tous les produits que j'utilise. J'essayerai de vous les mettre. Et si j'ai pas le temps, notez dans les commentaires, dites-moi si vous voulez ce petit produit et vous voulez, dites-le moi dans les commentaires, je vous le remettrai avec un lien, pas affilié parce que j'ai pas d'affiliation, mais un lien Amazon. C'est rapide et efficace. Après, que j'ai utilisé à l'époque cette caméra là, qui me filme, une autre, c'est même pas la même marque. C'était la même marque mais un petit peu trop compliqué. Je l'ai renvoyé à Amazon. Alors en fait, j'avais deux micros. J'ai deux micros. Quand je faisais des interviews, je préférais avoir deux micros main comme ça. Et j'avais des petits micros cravates qui sont pas top, que je vous ferai une vidéo pourquoi je vous déconseille d'acheter ça. J'avais acheté ça avec un câble XLR jack sur la caméra. Mais je vous les conseille pas, c'est pas top. Je vous conseillerais un petit enregistreur. Là, j'ai un petit enregistreur L4N. On pouvait l'acheter sur le Bon Coin. Moi, je l'ai acheté sur le Bon Coin. Et je vous les conseille à deux prises jack. Et ça fait que vous avez le son de la caméra. Il faut juste faire un clap et de synchroniser ceci. Mais je vous conseille d'avoir ça parce que ça, en fait, vous entendez qu'une oreille. Et ça, vous entendez des deux oreilles. Et pour ceux qui regardent la vidéo, bah, c'est bien d'avoir deux oreilles qui marchent. Voilà. Après, comme ça, j'avais un jack comme ça. Et jack. Voilà, jack. Et que je peux brancher à la GoPro Hero 3. Je peux brancher ça, vous voyez. Voilà, je branche ça à la caméra, ça fait que je peux avoir deux micros. Mais je vous conseille pas, je les utilise très rarement ces câbles, que j'ai découvert l'enregistreur 4N. Bah, je vous dis que ça marche super bien. Mais je vous ferai une vidéo dessus. Et que je peux utiliser quand j'ai un cadreur, on va dire un pote qui veut bien me filmer. Bah, je peux brancher ça à la GoPro et parler vite fait à la caméra et d'entendre. Que j'utilise très rarement, mais ça peut être des vidéos, je sais pas, avec un collègue qui veut vous présenter une pâtisserie ou un truc comme ça.
bah je me dis je prends la GoPro, ça prend pas beaucoup de taf. Et comme j'habite loin, bah je me dis que prendre la grosse caméra c'est bien, mais aussi mais j'utilise rarement. J'en ai deux. J'en ai même 3, j'avais un lot de 3 que j'avais acheté. Et j'avais un petit câble comme ça, j'ai un petit câble comme ceci, mais je l'utilise très rarement parce qu'il est trop petit. Et ça fait que, en fait, c'est bien, mais quand on a que je pourrais l'utiliser maintenant, mais c'est trop petit. Et ils sont pas vraiment top. C'est pas qu'il est top, mais c'est que c'est trop petit. Après, j'ai un petit micro comme ceci, mais que vous entendez peut-être. Bah ça bouge un petit peu et quand on parle, bah le micro il tremble un petit peu et le son il est pas top. C'est pour ça que dans ma commande il y aura des nouveaux micros et pas cette marque là, parce que on-off ça merde parfois. Après j'ai un petit câble comme ça qui est un peu déchiqueté, vous pouvez voir, mais qui fait le taf. C'était mes anciennes caméras que j'utilisais, c'était avec ça, mais je suis passé à GoPro et je trouve que GoPro sur GoPro dans l'année, et bah je pense que les GoPro sont mieux que les autres caméras. Déjà parce qu'il y a une prise micro et juste le problème c'est le fisheye qu'on peut, mais sur les nouvelles GoPro on peut enlever le fisheye, ça c'est bien. Après en parlant de GoPro, j'ai une petite lampe que j'avais, une petite lampe en fait que je peux emmener dans l'eau ou un truc pour avoir la caméra qui me filme et avoir une lumière un petit peu pour elle. Mais il faudrait que j'achète un petit peu plus puissant parce que elle est pas si puissante que ça cette caméra, cette lumière, et elle est pas si puissante et il faut un petit peu plus gros. Ce que je dirais, mais pour l'instant ça me fait le taf. Je suis pas parti à la mer pendant les vacances, mais à la piscine ou un truc comme ça je peux les emmener. Mais à la piscine où on habite ici, ils veulent pas de GoPro, alors je les emmène jamais. Comme je vous disais, c'est un frein GoPro, ça c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Après là j'ai une bonnette. J'en ai plein des bonnettes. Des bonnettes de micro, bon, j'en ai plein. Ça c'est une petite attache pour le zoom H1 pour faire des interviews. Mais je vous conseille pas parce qu'en fait ça tremble et que ça fait que le son est pas top. Et après à la prod, faut tout refaire le son. Et après ça c'est le caisson Hero 3. Et ça c'est le seul truc que je déteste sur GoPro Hero 7. C'est-à-dire qu'il faut se balader avec un petit truc comme ça et que vous branchez à la GoPro. Vous branchez ça à la GoPro et ça fait que ça tremble et ça bouge et ça fait que votre son est dégueulasse. Après, là j'ai la perche GoPro et ça fait trépied. Ça peut être utilisé pour les vlogs ou un truc comme ça. Ça fait que je peux filmer et faire un trépied, c'est très bien. Ou des interviews. Après, j'ai des batteries Hero 3. Une batterie Hero 3, j'en ai 2 pour la GoPro Hero 3. J'en ai 2 GoPro Hero 3. Et peut-être cet été, quand j'aurai bien tout acheté, je rachèterai sur le bon coin une GoPro Hero 7 pour avoir 2 Hero 3 et 2 Hero 7. C'est bien d'en avoir 2 et je trouve que même s'ils sont à la GoPro Hero 11, je trouve que la GoPro Hero 7 bien, je la trouve très bien pour moi. Après, ça c'est une petite attache que je peux utiliser, que j'utilise pas souvent, mais quand vous faites un feu d'artifice, vous voulez mettre une GoPro près et avoir une caméra près, bah faire un plan près, ça c'est très bien, mais que j'utilise pas, que je peux utiliser. Ça c'était le pare-soleil de pas cette caméra là, c'était le pare-soleil de Lumix Lumix G7 que j'aurais pas renvoyé le pare-soleil parce que je me rappelais plus que j'avais ça, mais ils me l'ont jamais demandé. Je le garde, mais ça sert à rien.
Ça, c'est un petit micro. Ça, c'est un petit adaptateur que j'ai acheté en 2 fois. Ça, en fait, c'est une prise et transformée à votre iPhone pour que le son est pas correct. Que vous pouvez filmer avec un iPhone et vous branchez ce petit adaptateur à l'iPhone, un petit micro. Ça fait que le son de l'iPhone est transformé au micro. Que ça peut être bien aussi. Après, j'ai des petites. Ça, c'est les petites batteries pour les panneaux LED que je vous avais montré tout à l'heure. Ça, c'est des petites batteries que j'ai avec. Et ça marche très très bien, comme je vous dis, si vous faites de l'urbex. Et ils avaient mis des pare-soleil. Je vous montre. J'en ai qu'un. C'est pare-soleil jaune. C'est pour faire de la lumière jaune. Mais que j'utilise jamais. Moi, j'utilise les blancs. Ils avaient mis ça. Et puis, ici, j'ai les XLR. J'ai les XLR que j'avais acheté. Je pensais pas utiliser, mais que maintenant j'ai un petit enregistreur vocal, comme je vous le disais. Je peux utiliser les XLR, mais ils sont un peu trop gros, ces XLR. Et des bonnettes, j'en ai plein, de toutes les tailles. Si je veux faire un micro bleu, un petit micro trottoir jaune, bah je mets ce petit jaune, et ça fait que je peux le mettre jaune, bleu. C'est très bien. Là, j'avais ça que je peux utiliser. Ça s'appelle un clap, que je vous conseille quand vous faites. Lui, il est un petit peu trop gros. Je vais acheter un clap un petit peu plus grand pour faire des plus petits, pour avoir ça dans mon sac. Quand j'utilise cette petite caméra, la petite caméra là, je peux l'utiliser avec un petit clap et pas ramener le gros, parce que le gros ça prend trop de place. Surtout dans un petit sac que je prends juste pour faire un tournage. Voilà, ça sera un petit truc comme ça va arriver. Et puis voilà, je vous ai montré tout. J'ai en 2 fois les panneaux LED. Comme je vous le disais, j'ai en 2 fois les panneaux LED. Voilà, petit panneau LED, j'en ai 2. J'en avais acheté 2 quand j'avais le support plus le micro, que je pensais faire des interviews avec. Mais c'était trop lourd, c'est la caméra, et ça faisait trembler le micro et j'en avais des vidéos. Mais j'ai pas sorti parce que je trouvais que le son était dégueulasse. Voilà, je vous ai tout montré un petit peu, tout le matériel qui va être là. Dans la prochaine vidéo, je pense, faut que j'installe OBS. Mais dans la prochaine vidéo, vous verrez le matériel que j'économise pour acheter à Noël ce matériel. J'économise, là je suis en train d'économiser. Et avec tous les sous que j'ai mis de côté, ça sera pour acheter le matériel pour l'été. En printemps, on va dire le nouvel an et tout. J'aurai plein de nouvelles vidéos à vous sortir, de nouveaux produits. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle était un petit peu plus longue. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et allez, ciao!